Bonjour mes petits frérots, aujourd'hui je vous propose un spot du soir sur le PO. On est à hauteur du PK 87 sur la commune de Toury. Vous voyez le petit panneau PK 87. De ce côté c'est le côté sud de la ligne avec la commune de Toury au fond. Je vais zoomer. À 1 km de ma position nous avons la gare de Toury. Je vais vous montrer maintenant le côté nord de la ligne. Voici le côté nord. Donc plus au nord nous avons la commune de Wainville-Saint-Liphard avec le PN 51 manuel, donc où il y a un garde-barrière. D'ailleurs on aperçoit la maison au fond. Et un peu plus loin nous avons la commune d'Angerville et Étampes. Ah, qu'est-ce que nous avons au fond? Une BB 75 000 avec des trémies. C'est sûrement un Logistra Ecorail qui part à vide vers les carrières de Thouars. Concernant la configuration de la ligne, comme souvent sur le PO en campagne, c'est des longues lignes droites sur des kilomètres, car la vitesse est assez élevée. En général, c'est 200 km/h après Étampes pour les voyageurs. Sauf ici, étant donné qu'on a la commune de Toury à proximité et la gare, les trains passent moins rapidement, je dirais aux alentours de 140 km/h ici. Les intercités, les TER arrivant vers Toury ralentissent pas mal. Donc je vous fais visiter les alentours. Là au fond nous avons la N20, route nationale 20, donc qui est vachement empruntée par des camions et des automobilistes. Bon, on est assez loin donc c'est pas trop dérangeant pour les nuisances sonores. J'aime bien ce coin parce qu'il est assez tranquille, il y a des champs à perte de vue. Allez, 19h30 passé, j'espère qu'on aura pas mal de fret. Mais ça m'a l'air plutôt calme, là on est au mois d'août, c'est assez calme je trouve. Pour le moment j'ai eu qu'un seul fret, c'était en BB 26 000 béton, un petit diffus, à mon avis c'est le Urcad Wapi.
Intercité BB26000 Carmillon. En général, les BB26000 sur les Intercités sont majoritaires en Carmillon. En général, il y en a beaucoup. Vous avez de la en fantôme, quelques en voyage, mais c'est vrai que les Carmillons sont les plus courantes. J'en profite pour spotter pas mal sur le PO car bientôt je suis muté dans le sud à Martigues. Donc ça va être compliqué de vous faire des vidéos sur le PO. Sauf quand je viendrai dans le coin pour voir de la famille. En général le soir ça frette pas trop mal. De 19h à 21h il y a quelques passages, un peu plus qu'en journée, je dis bien en général. Car la journée on fait en moyenne 5 frettes, hein. Depuis 2019 c'est à peu près ça, hein. Là le soir il y en a un petit peu plus. Donc il y a beaucoup de BB75000 avec des trémies. Donc ça c'est les Logistrike Corail, et il y en a d'autres aussi qui vont en direction de Thouars ou qui viennent de Thouars. Le soir il y a également le fameux bananier qui part à 20h45 de Rungis, si je ne me trompe pas. Ça va être compliqué de l'avoir car il doit passer aux alentours de 21h30, 21h45 ici. Et avec le coucher du soleil, ça va pas être évident de l'avoir. Selon les infos de mon ami Lulude, il s'agit d'un W, donc, qui va assurer un pèlerin apparemment. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu de TGV sur le PO. Les derniers que j'ai vus c'était des essais pour la LGV du Mans à Bordeaux, l'Océane. Depuis la suppression des Paris-Brive, je n'avais pas revu de TGV, mis à part, comme je vous disais tout à l'heure, les TGV pour les essais de la LGV. Train de Trémy, Logistrike Corail, comme je vous disais tout à l'heure. Il y en a pas mal le soir. Celui-ci c'est un montant, donc il est plein. Par contre je connais pas la destination. Le soir, il y a également les trains Colarail en G1206 avec des trémies. Ça va vers Saint-Varen. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Comme tout à l'heure, c'est un régulier celui-là, le petit diffus, il me semble que c'est un Ourcade Wapi. Mais je ne sais pas si tous les frais que je vous ai annoncés si on va les avoir aujourd'hui, car on est au mois d'août. Et je pense qu'au mois d'août, c'est pas la meilleure période pour faire du fret. Mais bon, espérons, on verra bien.
Intercité en approche, il me semble que c'est une BB 7200 Fantôme. Et non loupé, c'était une 7200 en voyage. De loin, j'avais pas bien vu. Nous avons une classe 66 en approche avec des couverts. Un petit diffus bien sympathique. Il me semble qu'il y avait un wagon nucléaire dessus. Wagon Castor. Et je crois que ça, c'est une première pour moi. Vous voyez, les 26 000 carmillons sont vraiment majoritaires sur les intercités, comme je disais tout à l'heure. Et non, ce n'est pas le Fred Colarail, c'est une BB 27 000 HLP. J'ai l'impression que ça bouge un petit peu sur le PO là. Les trains circulent à faible allure. Il y a eu pas mal de voyageurs descendants. Et normalement après il doit y avoir le Fred Colarail.
Le petit dernier pour la route, on m'a annoncé un Colarail en G1206 plus trémie, je crois que c'est celui-là. Il est 21h15, fin de session. Le soleil commence à se coucher. Ça aura été une soirée bien sympathique. On a eu les habituels Intercité et TER. Et concernant les frettes, comme j'avais annoncé, pas mal de Logistray Corail. 2 petits diffus bien sympathiques, dont un avec un wagon Castor. A noter la classe 66 et ses couverts. Ça fait toujours plaisir à voir car des classes 66, il n'y en a pas énormément sur le PO. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!